Imaginons une maladie qui bondit subitement des fourrettes au bureau et qui prend à la une des journaux. Tout le monde en parle. Il s'agit de la variole des singes, autrement dit le Mpox ou Monkeypox. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les signes et symptômes de cette maladie et comment cette maladie se transmet-elle afin que vous pouvez prendre des mesures pour éviter cette maladie. À la fin, vous allez tout savoir sur les vérités cachées derrière cette maladie. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de développer cette maladie et de décrire les signes et les symptômes et les traitements à venir, si vous êtes la première fois sur cette chaîne, alors mon nom est Dr Sakou Ladji. Ici, on parle de santé, de bien-être, des produits médicamenteux et des produits naturels, des diagnostics médicaux et infirmiers. Si c'est thème vous parler, alors n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Ce qu'on sait dans cette maladie, on sait que c'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet d'un animal à l'homme. C'est une virus qui est dû à cette maladie. Donc, c'est une maladie virale. Il a été découvert en 1958 dans un laboratoire. Donc, dès lors, cette maladie a fait un bond rapide chez l'homme. C'est sa façon de transmission qui est beaucoup plus intrigante parce qu'elle se transmet chez l'homme maintenant et c'est là de façon un peu plus rapide. Ce qu'on sait de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui ressemble étrangement à une grippe. C'est une maladie d'allure grippale. Donc, on peut le confondre finalement avec une grippe avec de la fièvre, des courbatures et des maux de tête. Après, ça va commencer l'apparition cutanée, des petits points cutanés qui vont apparaître, des boutons vont apparaître partout dans le corps. Donc, ce qui va ressembler étrangement à la variole qu'on a déjà eue et qui a été déjà éradiquée par la vaccination. Il s'agit de la variole humaine parce qu'il y a deux types de varioles maintenant. Donc, cette variole-là va ressembler étrangement à celle-ci. Ce qui sème la confusion. Donc, il faut faire très attention de savoir que n'importe quelle éruption cutanée, d'aller faire des tests approfondis pour être au courant. Comme toutes les maladies virales, il y a une fatigue intense qui s'installe. D'ailleurs, cette maladie peut être dangereuse, peut être plus sévère chez les extrêmes, c'est-à-dire que les enfants et les personnes âgées. Donc, une surveillance accrue est à faire chez certaines d'âge. Prenez cette vidéo comme une vidéo informative parce qu'on n'en sait pas trop sur cette maladie. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Donc, cette maladie, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a certains traitements antiviraux qu'on peut installer comme on les donne déjà chez des maladies virales déjà connues, comme la variole de la personne. Les antiviraux de la variole humaine sont souvent utilisés pour cette maladie. Donc aussi, il y a, sans compter aussi, il y a l'immunité parce que on est aussi doté d'une immunité. Donc, il faut compter sur notre propre immunité pour pouvoir aussi lutter contre cette maladie. Bien qu'il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie, certains antiviraux utilisés déjà contre la variole humaine a déjà commencé à faire des effets. Et on n'a pas dit que ce sera le traitement spécifique. Ça, c'est à mesure d'urgence. On l'utilise maintenant en attendant. En plus, il faut compter sur notre propre immunité parce que notre propre système immunitaire est capable de se défendre contre n'importe quelle affection, même contre les virus. C'est pour cela qu'il est important de se doter des vitamines. Il ne faut pas semer la panique parce que souvent, ce sont des maladies qui apparaissent et puis qui disparaissent. Donc, cette vidéo, je le répète encore, est à but informatif. Pour la prévention, certaines donnent les vaccins de la variole humaine. Donc, cela peut entraîner une certaine immunité due à une immunité croisée. Dans cette situation, la prévention est la meilleure stratégie. Il y a certains qui commencent à donner des vaccins contre la variole humaine qui entraînent une certaine efficacité croisée. Donc, cela est à envisager. De plus, il faut aussi compter sur les mesures d'hygiène, c'est laver les mains, se protéger comme on le faisait tant. La variole du singe est un rappel que les maladies infectieuses peuvent apparaître subitement, peuvent bondir subitement et peuvent disparaître. On n'est jamais à l'abri. Mais la bonne information et la bonne pratique à faire est nécessaire pour rester en sécurité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors n'hésitez pas à vous abonner et de donner un petit pouce. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.